Bonsoir Thomas, bonsoir Maureen et bienvenue à l'émission Studio 39. Bonsoir Jackie. Bonsoir Jackie. Thomas, vous êtes le président de l'association CCCE Triathlon. Maureen, vous êtes la secrétaire. Thomas, parlez-nous un peu de vous. Vous venez de quelle région ? Alors je suis originaire de Nancy, mais je vis à la frontière depuis une vingtaine d'années. Donc je suis travailleur frontalier, comme beaucoup. Voilà. Et Maureen alors ? Donc Maureen est mon épouse, elle est secrétaire du club. Oui. Donc Maureen est kenyane. Oui. Donc elle est en France depuis tout juste un an. Oui. Elle est arrivée l'an passé, le 26 février, donc en France. D'accord. Voilà. Et donc vous l'avez, enfin c'est peut-être un peu indiscret, je sais pas. C'est la course qui vous a fait rencontrer les épreuves sportives ou... Alors la course d'abord, après l'attrait pour le Kenya, Internet, pour les premiers contacts. Ouais. Voilà. Parce que le Kenya est réputé pour fournir des très bons athlètes au niveau marathon, semi-marathon. Oui, tout à fait. Maureen elle est kenyane, mais son papa est de la tribu Kalenji, qui est la tribu des coureurs à pied, d'où proviennent les plus grands champions nationaux du Kenya pour les Jeux olympiques, les championnats du monde. Voilà, oui. D'accord. Alors Thomas, qu'est-ce que ça veut dire la CCCE Triathlon ? Donc, CCCE, c'est la communauté des communes de Cattenom et environ. Donc la communauté de communes est devenue partenaire, le partenaire principal du club, qui a été créé l'an passé. Donc d'un commun accord, on a pris le nom, un nom commun qui représente correctement, je dirais, la CCCE sur tout le territoire. D'accord. Et comment est né le club alors ? Alors au départ, avec des amis, on voulait créer un club. Oui. On s'est mis ensemble. Et puis on a présenté le projet à la CCCE, ils ont été intéressés, et donc ils nous ont même fait changer de nom de club, parce que ce n'était pas le nom de départ. D'accord. Donc on a pris ce nom-là pour respecter le contrat. Donc c'est avant tout un club d'amis, et après on a intégré des athlètes étrangers, luxembourgeois, belges, donc qui courent pour nous également, pour les différents championnats. C'est un club tout jeune alors Il a tout juste un an. Tout juste un an. Voilà. Et quels sont les objectifs de ce club alors ? Donc il y a les objectifs sportifs, mais il y a les objectifs communautaires. Donc au niveau sportif, c'est représenter au mieux le club en termes de performance, intégrer le plus possible de jeunes, de nouveaux au club. Donc pour faire cela, c'est se faire connaître les résultats sportifs. Ensuite, pour être partenaire, on s'est engagé à réaliser une compétition, donc on est organisateur. Donc dans tout juste 2 mois, nous devrions organiser un bike and run. C'est une épreuve dont on parlera peut-être un peu plus tard, donc qui devrait avoir lieu le 6 avril, donc à Cattenom, dans la forêt communale. D'accord. Alors on va passer à Maureen, mais Maureen est anglophone, et donc vous allez faire le traducteur. Et la première question, puisque Maureen est secrétaire, où se situe le siège social de cette association ? The club is located in Rodmack, and currently we are a few members, and it's a great. Alors, comment devient-on membre ? You can take registration for the club online. Also, you can contact us and you can get your registration. Combien y a-t-il de membres inscrits donc à l'association au jour d'aujourd'hui ? For the moment, we are about 15 members as per now. Maureen, quel est le prix d'une licence ? We have 94 euros for federation and 45 euros for the rest for the club. Quels sont les avantages offerts aux membres ? The advantage of the club is you are able to train together. We also provide, you can go to the swimming pool. We have, we've talked to the swimming pool manager. You are able to benefit from that. We can also, we have a nice place to train together, nice road and all that. And we also have other benefits like you get
we sponsor the best members who perform very well. On sponsorise, on aide, parce que on participe aux frais d'enregistrement pour les compétitions. Donc, et en plus, on offre des déplacements collectifs, on fait du covoiturage. D'accord, oui. Ça permet d'organiser les compétitions, d'alléger les frais. Les frais, voilà. Parce que les compétitions sont parfois lointaines. Oui. On a des athlètes qui vont à l'international, qui vont même au Canada. Donc il faut des rentrées d'argent. Il faut des rentrées d'argent, on les assiste. Bon, il faut que les résultats soient là, c'est du donnant-donnant en quelque sorte. D'accord. On va repasser à vous-même, Thomas. Et où et comment est né le triathlon, finalement? Alors, l'année exacte, je ne connais pas. Je sais que c'est né dans les années 80. Oui. En fait, c'est un sport qui a été inventé peut-être involontairement par des militaires américains qui étaient... l'entraînement. Voilà, ils s'entraînaient, et donc ils ont décidé en fait d'enchaîner différentes disciplines qui existent déjà. Donc de les enchaîner sans arrêter le chronomètre en fait. Oui, c'est ça. Donc ils les enchaînent et puis c'est ainsi que c'est né. Voilà. D'accord. Expliquez-nous les différentes disciplines qui sont pratiquées donc, dans votre club. Donc en fait c'est un club de triathlon. Ça, c'est le nom au niveau de la fédération. Mais en fait, il faut savoir que ça englobe tous les sports enchaînés. Donc, il y a le triathlon, donc avec la natation, le vélo et la course à pied. D'accord. Voilà, il y a également le duathlon. Donc, duathlon, c'est de la course à pied. Oui. On commence par la course à pied, du vélo également, et à nouveau de la course à pied. D'accord. Voilà, donc c'est du duathlon. Il y a également les variantes du triathlon et du duathlon en version VTT. Oui. Donc au lieu d'être en vélo de route, c'est en VTT. D'accord. Donc il y a le cross triathlon. Oui. Donc on fera du VTT. Il y a le cross duathlon. Oui. Où là, c'est aussi du VTT. D'accord. Ensuite, il y a des épreuves. Il y a du duathlon des neiges, où là on pratique du VTT, du ski de fond. Oui. Voilà, bon, ça se pratique surtout en montagne. Il y a le run and bike. Donc là, c'est ce qu'on va organiser en forêt de Cattenom. Run and bike. Donc en fait, ça se fait par équipe de 2. Oui. Donc en général du même âge, mais ça peut être un homme, une femme également. Donc là, on enchaîne sur une quinzaine de kilomètres du vélo en VTT et de la course à pied. Et les deux partenaires peuvent s'échanger le vélo qu'ils partagent comme ils veulent. Donc on peut courir 1 kilomètre à pied, prendre le vélo pendant 1 kilomètre, échanger autant de fois qu'on veut sur une distance de 15 km. D'accord, oui. Voilà. Il y a aussi je ne sais pas si on en a parlé, de la natation. Dans le triathlon, donc la première épreuve, c'est... En général, on privilégie en eau vive. Oui. Donc c'est vrai qu'en Lorraine, ça sera que l'été ou fin du printemps. Oui. Donc ça se pratique en rivière ou dans des lacs. D'accord. Mais il existe parfois des triathlons en piscine. D'accord. Voilà, mais là, c'est un peu plus difficile à organiser parce que les piscines ne sont pas trop grandes. Puis l'accès, tout ça... Mais c'est réalisable. Oui, c'est réalisable. C'est une organisation. Voilà. Mais on limite, dans ces cas-là, le nombre de participants. En général, c'est 50 à 100 en piscine. Quand même, alors que dans un lac, il y a des épreuves, on part à 1000, 1500 quand même. Et ils sortent tous du lac sans problème. Normalement, il n'y a pas de perte. Si on a les conditions, en principe, il n'y a pas de problème. C'est une boutade. Voilà. Alors, où et quand se font les entraînements? Alors, il y a des entraînements qui sont plus structurés, comme la course à pied. Oui. Donc là, on est en partenariat avec le club de Malin. Donc, il y a un club qui existe depuis une vingtaine d'années dans le secteur, à Malin. Oui. Donc là, on s'entraîne en groupe le mercredi soir et le dimanche matin. D'accord. Donc là, c'est en course à pied. La natation, donc c'est à la piscine de Breistroff. Ça, c'est entre nous, donc entre les athlètes. On s'échange les mails et nos heures de présence pour y aller. D'accord. Après, on envisage, si nous sommes plus nombreux, pour la piscine, d'aller avec le club nautique de Breistroff pour avoir des entraînements et avoir des conseils techniques pour améliorer la gestuelle de la natation. Voilà, oui. Et à vélo, donc ça dépend des horaires de chacun. C'est soit en soirée, donc au printemps, l'été,
Et sinon, les week-ends. Donc on se donne rendez-vous souvent à 14 h devant la CCCE ou le dimanche. D'accord. Voilà. Oui. Donc c'est souvent interactif entre les athlètes. On partage une même adresse email qui permet tout à chacun de connaître les entraînements des autres. D'accord. Donc on se regroupe. Celui qui est libre, il s'y rend et puis voilà. participe. Donc voilà. on peut être 2, on peut être 10, ça dépend. D'accord. Qui peut pratiquer ces différentes disciplines? Alors quand je dis ça, je parle de l'âge et puis bien sûr de l'aspect, comment dire, forme physique. Alors, je vais peut-être commencer tout de suite par la forme physique, oui. parce que c'est un élément incontournable. C'est pour pratiquer le triathlon sans compétition, on peut le faire. Oui. Il faut quand même un certificat médical. D'accord. Si on veut le pratiquer en compétition, il faut ce certificat, mais il faut en plus que le certificat précise pratique du triathlon en compétition. D'accord. Donc il y a un avis médical sans quoi on ne peut pas avoir de licence. D'accord. Donc c'est une certaine assurance qu'on a que l'athlète est en conditions normales. Voilà. Après, pour l'âge, il n'y a pas de limite. Au niveau des plus âgés, oui. J'ai parmi mes connaissances, pas au club malheureusement, mais des amis qui ont plus de 70 ans, oui. qui pratiquent toujours. Mais pour par exemple des enfants, il y a un âge... Non, il n'y a pas de... Non. Normalement, ça commence à 6 ans. 6 ans, donc ouais. c'est très ludique, mal, c'est pour commencer à oui, ne pas avoir peur, ne pas avoir peur de l'eau, voilà. et surtout apprendre à enchaîner les différents sports, parce que les distances sont très très raisonnables pour les enfants. Oui, oui. Souvent, quand on parle de triathlon, on parle toujours de la distance la plus longue. Et ça, c'est vraiment pour quelques-uns d'entre nous. D'accord. Voilà. Mais vous avez quelques enfants dans votre... Pas encore. On a eu des demandes. Donc on attend qu'elles soient un peu plus nombreuses pour justement leur offrir un encadrement. D'accord. Donc les demandes sont là. Donc ça se prépare. Et quelles sont les performances réalisées par les membres de votre club? Il y a des choses marquantes actuellement? Donc on a démarré l'an passé le club, donc avec des amis, avec que je connaissais de longue date, avec un bon niveau déjà. Donc on a eu plusieurs titres. Donc on a eu des titres de champion de Moselle en duathlon. On a eu un titre de champion de Lorraine en triathlon aussi. On a des athlètes luxembourgeois ou belges. Donc on a le champion national du Luxembourg qui est au club, qui court pour nous. On a récemment, dimanche, on a eu un titre de vice-champion de Belgique en bike and run pour un de nos athlètes. Et puis l'an passé, dès la première épreuve par équipe, on s'est qualifié pour la demi-finale du championnat de France en duathlon. Voilà, c'est déjà pas mal pour une première année d'existence. Mais finalement, je découvre que vous êtes un club international. Vous parlez de Belges, de Luxembourgeois, de Français, des Allemands, je ne sais pas, mais ça va venir, je pense que... Pourquoi pas? Avec tout ça, quel bienfait observez-vous chez les gens qui pratiquent le triathlon? Alors souvent, avec la pratique du sport, un sport peut-être d'endurance, qui est quand même parfois, pour les épreuves les plus difficiles, assez exigeant. Parce que faire une épreuve longue, assez difficile pour l'organisme, il faut se préparer physiquement, mentalement et au niveau hygiène de vie. Aussi, donc, voilà, donc, souvent, ça va de pair avec la pratique du triathlon. Les gens ont une hygiène de vie assez plus que correcte pour pouvoir faire les épreuves dans de bonnes conditions. C'est ça, oui. Donc je dirais, oui, ça déjà, permet... au niveau alimentation, tout ça, ça permet de se contrôler plus qu'une personne qui ne pratiquerait pas ce sport ou... Oui, voilà. Oui, sans problème. En général, on ne prend pas trop de poids si on pratique régulièrement. Voilà. Donc ça combat la plupart des malaises, je dirais, du monde moderne. Donc les maux de dos, la prise de poids, le stress, tout ça. Le stress, voilà. Les problèmes cardiovasculaires. Voilà, oui. En général, les médecins sont contents de nous voir et nous disent qu'on est en pleine forme. Voilà. Pas besoin de contrôler, c'est bon, vous faites du triathlon, c'est bon. Docteur Chibi sourit souvent quand il me voit. Voilà. Voilà. Face caméra, Thomas, dites-nous pourquoi il faut pratiquer le triathlon. Je proposerais à chacun, même débutant dans le sport, de venir avec nous, soit à l'entraînement, sans forcément prendre de licence dès le départ, ou de venir à notre manifestation dans 2 mois, donc le Bike and Run, pour découvrir cette discipline
qui permet de non seulement de développer son corps de façon harmonieuse avec plusieurs sports, mais de découvrir aussi une atmosphère assez différente des disciplines individuelles que l'on pratique en temps normal. Voilà, merci Thomas, merci Maureen pour cette interview. Merci Jackie. Merci, Jackie. Donc je vous souhaite une bonne soirée, et puis dans 2 mois, donc, il y a un événement qui va se produire là. Donc je souhaite que beaucoup de gens viennent rejoindre votre club. Oui, merci.